Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans la semaine numéro 5 de l'avancée de nos travaux. Vous allez le voir, cette semaine on a encore particulièrement bien avancé. Pour commencer, on a changé les deux Velux qui nous restaient à faire de la semaine dernière, mais avant de vous montrer ça plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et d'activer les notifications. Ça continue avec une vidéo par semaine. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, vous l'aviez vu, on avait changé un Velux, et cette semaine notre mission c'était de changer les deux autres, d'attaquer les suspentes et faire le trou pour l'évacuation, et on a particulièrement bien avancé. Donc là vous allez voir tout de suite en timelapse le changement d'un Velux, et puis on se retrouve directement après pour vous montrer plus en détail comment ça s'est passé.
Vous venez de voir, nous avons changé ce Velux là en accéléré. J'ai filmé les deux, mais je trouvais que vous montrer celui-ci était plus intéressant parce que de l'autre côté c'était un peu la galère. Donc comme vous l'avez vu, on a refait le chevêtre ici tout simplement. Et là parce que c'était des Velux qui avaient plus de 30 ans. Et le mode d'installation c'est grosso modo le même, mais il y a quelques petites choses qui diffèrent. Donc on a dû refaire le chevêtre, bon c'était pas le plus dur. Et là on a mis un Velux, c'est les GGU. Donc c'est ceux qui sont avec une peinture polyuréthane. Polyuréthane ouais, en plastique en gros pour les finitions pièces humides, car ici ça va être une salle de bain. Les deux autres ce sont des finitions bois peint blanc, c'est moins cher et ça sert à rien de mettre finition PVC dans une pièce où c'est pas humide, genre une chambre. Donc voilà ce que ça donne, c'était assez galère. Moi j'avais jamais changé de Velux avant la semaine dernière, enfin si mais il y a bien longtemps et du coup ça se fait plutôt bien, c'est super facile. Ce qu'il faut juste c'est pas faire de conneries parce que si on se trompe dans une étape, eh ben, ça peut planter tout le processus de la suite. Et le plus compliqué c'est les étanchéités. Mais on s'en est bien sorti, là on voit sur le côté, c'est quand même pas trop mal. On verra dans le futur si ça fuit, mais pour l'instant je touche du bois. Depuis qu'on en a changé, ça n'a pas encore fui. Ce que vous voyez au sol là c'est quand on l'a changé celui-ci. On a pris des averses, si vous l'avez vu on a mis une bâche à certains moments. C'est tout simplement parce qu'il pleuvait. Donc ça va, on a eu de la chance, on a eu que 2 petites averses. Il aurait pu pleuvoir des cordes et on s'en est plutôt bien sorti. Je vais vous montrer de suite les suspentes et vous le verrez en accéléré juste après.
revoilà devant les suspentes. Donc en vidéo, vous avez vu que j'ai fait cette partie là. La semaine dernière j'avais fait la partie d'en face que j'avais pas filmé. Et donc j'ai filmé cette partie là. Vous avez vu au début c'était un petit peu long le lancement, parce que les quatre premières suspentes sont les plus importantes. Ce sont celles qui vont être dans les angles là et là et là. Parce que ensuite on met la ficelle comme vous l'avez vu et on tire les autres suspentes, on met les fourrures et voilà. Donc là c'est assez compliqué ici parce qu'il y a le Velux. Donc moi j'ai mis jusqu'ici, sauf que ça viendra pas jusque là. Après moi je vais couper et là on va mettre en gros, je sais plus comment ça s'appelle, une lisse ici, et le placo va être un petit peu penché pour que ce soit évasé et que ça fasse plus de luminosité. Sauf que nous on sera un petit peu embêté parce que avec cette poutre là on va pas pouvoir revenir vraiment bien à plat. On sera obligé de redescendre un peu, mais bon c'est pas grave. Ce Velux là, même procédé que pour l'autre, sauf qu'au lieu de descendre un peu, on l'a remonté parce que ça passait avec la poutre. Tandis que l'autre au milieu que je vous ai pas montré, et ben lui on a dû le redescendre comme celui qui est tout au bout. Donc voilà les amis, c'est pas trop mal. Maintenant vous allez voir en accéléré le trou de l'évacuation. C'est vraiment une grosse galère. Donc je vous invite à regarder ça attentivement. Et puis c'est parti. Hop hop hop, avant le timelapse j'ai oublié de vous le montrer, mais on a aussi tiré les alimentations électriques qui vont aller dans les chambres. Donc il y a 4 pas fils parce qu'il y en a 13, mais en gros il y a l'alimentation de l'éclairage, des prises, du Velux, ainsi que des couleurs en rab. Donc le Velux c'est tout simplement parce que on va plus tard peut-être mettre des Velux électriques et non pas solaires, et la différence de prix c'est 200 € entre des solaires et des électriques. Donc les électriques c'est 200 € de moins, donc ça vaut le coup étant donné qu'on refait tout de passer 3 câbles pour chaque Velux en alimentation plutôt que de payer pour la finalité 600 € en plus juste pour avoir du solaire, et qu'en plus si jamais il y a un problème bah, c'est un peu la galère. Donc voilà.
On se retrouve au niveau de l'évacuation. Donc vous l'avez vu en timelapse juste avant, on a continué de travailler sur le trou, enfin continuer c'est un gros mot, on a surtout commencé à bosser dessus. C'est une vraie galère, c'est super dur. Heureusement j'ai un outil formidable qui m'a été prêté pour tout simplement avoir un petit peu plus de force. Et heureusement qu'il est là parce que sinon on n'y arriverait pas. Il nous reste maintenant plus que quelques petits détails à faire à l'intérieur et on pourra bientôt passer l'évacuation. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que l'on s'attaque à ça. Tout simplement parce qu'il y avait déjà une évacuation. Et nous on veut la redescendre parce qu'on veut qu'il y ait une douche à l'italienne qui sera juste là dans la pièce. Et il faut que l'évacuation soit au niveau du sol. Et là étant donné qu'elle était au-dessus du sol, on pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'on s'est attaqué à ça et qu'on veut la redescendre. Donc on la redescend pour même pas 10 cm je crois. Mais c'est une vraie galère, on se prend la tête pour pas grand chose. Mais on veut que ce soit comme on a envie que ce soit. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6. Le programme, je sais pas encore ce que ce sera. Vous le verrez dans une semaine. En attendant, prenez soin de vous. C'était Drixies sur la chaîne Drix Rénov. Et ciao, bye bye.